Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse épisode 13. Mon nom est le Retropod Driver et je suis avec Topi pour cette 13e édition. Salut Topi! Salut Retropod Driver, comment ça va? Ah, ça va. Écoute, toi peut-être que t'entends pas. J'ai comme un petit feedback là vu qu'on a un petit problème des micros. Oh, feedback qui semble être étonnamment disparu 5 secondes après que j'aie commencé l'épisode. C'est merveilleux. Je pense à cause de Flick, il nous a donné du nouveau matériel là, parce voilà. Que moi personnellement j'ai pas de feedback de mon bord parce que non, c'est ça. Il m'a donné quand même pas mal de petits cadeaux là, récemment parce que mais il faut pas trop en parler là, mais j'étais dans un petit problème contractuel, c'est pour ça que ça a été plus long. Oh, il t'a donné des goodies. Ouais, parce que là j'ai reçu un offre de contrat. Oh non, pas de la AEW. De la lutte toute élite, eh oui. Ah non! Là, je suis revenu à Slick, il a remonté le montant, une guerre entre les deux, mais Slick a décidé que j'étais plus valuable pour lui que pour eux. Il pouvait pas se permettre de te perdre, en fait, il peut pas se permettre de perdre les 230 lutteurs de notre roster en ce moment. Hein. Et on sait pas, là, tu sais, ils sont quand même agressifs présentement. Fait que, très agressif mais quand même le Randoverse ne cesse quand même de croître même avec la présence de la All Elite Wrestling et je sais pas Topi si t'es d'accord avec moi, mais ce soir ça va être tout un Randoverse, peut-être le plus grand Randoverse. J'ai l'impression qu'on dit la même affaire à tous les épisodes. Non, mais c'est parce qu'on s'améliore de fois en fois, c'est pour ça. Exact, et le niveau de lutte augmente également de façon impressionnante d'épisode en épisode. Et ce soir, c'est pas moins que tous nos titres qui sont en jeu, la première fois que ça arrive, depuis qu'on a 3 titres, et les 3 en jeu dès le premier épisode où est-ce que notre nouvelle ceinture arrive. Donc, toute une carte là, avec énormément d'enjeux. Je sais pas... Tiens, on peut commencer à parler de notre main event de ce soir. Hein? On sait que Scott Steiner est devenu le champion du Randoverse lors du dernier épisode. Il a vaincu Jeff Hardy. Jeff Hardy qui a eu un règne, ma foi, aussi oubliable qu'inintéressant. Voilà. C'est pas tous les champions qui peuvent fournir la marchandise. Là. Non, exactement. On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans le passé. Là. C'est peut-être revenu. Oui, c'est ça. Il était peut-être sur le crack. Les goofballs. Oui, c'est ça, le coup fort lors du dernier épisode. Et Scott Steiner, un vétéran du Randoverse, a pris le titre. Et ce soir, il doit défendre son titre contre 2 hommes lors de sa première défense de titre. Je pense que ça risque d'être tout un combat contre CM Punk qui a gagné le premier Fuckfest et Tommy Dreamer qui est le premier lutteur du Randoverse à gagner 2 Fuckfest. Il est invaincu en Fuckfest, en fait, vu qu'on avait un Fuckfest de nouveaux lutteurs puis un Fuckfest de lutteurs vétérans. Et Tommy Dreamer a battu tous les gagnants des Fuckfest. Il est sleazy, là, Tommy Dreamer. Oui, c'est ça. Donc, 3 lutteurs de très haut calibre en main event. Tommy Dreamer, je me rappelle, je sais pas si t'en rappelles, toi, Topi, mais son combat contre Vern Gagné, où il avait été passé si près du titre. Près du titre. Et ce soir, c'est... Je pense que ça prête son temps, là, ce soir, là, parce que là, il a vu la ceinture à sa portée, puis ça y a tout simplement échappé. Là. Oui, ça a glissé entre ses doigts. Ouais, je pense qu'il va savoir quoi faire ce soir pour en sortir gagnant. Je sais que c'est pas le même adversaire, mais Vern Gagné, ça a été tout un champion. Là. Tout un champion, et il est passé très très près de le vaincre. On a également le Rage in a Cage Championship en jeu, avec peut-être un des combats les plus attendus depuis le début du Randoverse. Anton Gishing, toujours invaincu, qui va affronter Fedor, l'empereur Emelianenko. Ouais, puis là, nous autres, on aime ça, les combats de ce style-là. Puis là, t'as comme 2 des plus grands combattants des cages qui vont s'affronter. Fait que, exact. On sait que Fedor n'a pas été vraiment un lutteur de cage, mais il y a la technique pour réussir là-dedans. Exact. Et si quelqu'un peut battre Anton Gishing, je pense que Fedor Emelianenko est la personne la plus désignée dans le roster du Randoverse. Qui va être capable de lui enlever son titre, lui qui semble invincible, qui a traversé tout le monde en moins de 2 rounds pratiquement. Moi, je pense que Fedor va gagner. Mais là, je peux pas tout de suite m'avancer. On va voir au courant de la soirée. Et parce qu'on a également un autre titre en jeu, alors que les nouveaux champions, les Badamuffers, vont affronter Tiger Kyle et Tiger Mask. Les Tiger Masks. Ouais, la nouvelle équipe.
Ouais, parce que Tiger Child a décidé de se mettre un masque maintenant, donc Oui. c'est plus le même. Il est maintenant un Tiger. Il est Tiger Kyle. Voilà, ça va pas plus loin que ça. C'est comme ça dans le Randoverse. Et on va également avoir notre Fuckfest habituel pour déterminer le prochain contender au Randoverse numéro 14. Bien hâte de voir. Je pense. Celui-là. Oui, je pense qu'on va avoir quelques nouveaux lutteurs qui vont se joindre à nous lors de cet épisode. Je l'espère, en tout cas. Le Randoverse est toujours en expansion. Hein? Ouais. Donc, c'est comme le combat le plus. Tout le monde court pour aller vers ce combat-là. Là. Genre, tout le monde dans le monde. Oui. Ils payent même de leur poche pour venir. Fait que, pour participer à un fuckfest. Hein? Qui est content pour ça là, aussi. Exact. Slick, en ce moment, a le plus gros roster d'histoire de l'humanité de la lutte. Alors, il faut qu'il sache bien l'utiliser. Et, pourquoi on commencerait pas ça tout de suite, Topi? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. On sait que, je peux un peu vous spoiler. Là, ça va être un single match le premier. Et explique. Il y a une grande raison. Est-ce que tu veux qu'on... On va montrer aux gens avant c'est qui va faire partie du combat. Oui. Et après ça, je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé. OK. Notre arbitre pour le Randoverse 12, c'est Foucault. C'est Foucault, ouais. C'est Foucault. Et nos participants pour ce combat-là... Rikiya Fudo et The Great Kojika. C'est deux Japonais. Ben oui. On sait qu'au Japon, ils ont Netflix depuis pas longtemps. Puis, les deux, ils avaient le même compte, c'était des grands amis. Oui. Puis là, Rikiya Fudo, il a décidé de spoiler la fin de Bandersnatch, une des fins de Bandersnatch. Ah ouais, alors. Great Kojika. Puis là, il était pas content de Great Kojika. Fait qu'il était tout deleté la liste de vidéos qu'il avait sauvegardées. What the fuck? Là, les deux ont commencé à s'insulter. Slick était comme dans les parages, parce qu'on sait jamais où est-ce qu'il est, Slick. Là. Ben non. Il était au Japon, là. Puis so Slick. Il était comme dans leur appartement, aux deux. Puis il a dit, OK, arrêtez ça, vous êtes deux membres de mon roster. On va régler ça dans le ring. Ah oui. On va payer le monde pour voir ça. Ben oui. Il est génial, Slick. Wow, et là, fait que ça veut dire, en tout cas, le Rikiya Fudo, son premier combat dans le Randoverse. Ça faisait longtemps qu'il était signé, hein? Oui, très longtemps. Il y a un ancien sumo, je pense. Wow. En tout cas, moi, j'ai jamais vu un seul combat de Rikiya Fudo dans ma vie. Mais je suis sûr qu'il est très, très bon. Et le Great Kojika, est-ce qu'on a besoin de faire l'introduction du Great Kojika dans le Randoverse? Hein? Un gros nom, un ancien contender, Topi. Il a quasiment été champion, hein? Quasiment été champion, on s'en rappelle. Et puis, il était dans notre dernier show également. Il a participé au Fuckfest des anciens gagnants des Fuckfest. Et il n'y est pas arrivé, mais il aurait bien pu. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est un grudge, c'est un beef. Un Netflix grudge match. Un Netflix grudge match. OK. Et qu'est-ce que le gagnant, qu'est-ce qui arrive avec le gagnant de ce combat-là, Topi? Il va être le détenteur du compte. Ah c'est rien de moins que ça. Puis on sait à cette heure... Account and a poll match. Wow. OK, donc... Oui. On voulait faire ce genre de combat-là, mais si tu n'as pas trouvé comment tu pouvais accrocher le compte sur une pause, j'ai décidé d'en faire un single match. Écoute, je pense qu'un singles match, c'est toujours bon. Il n'y a rien de plus pur que ça. Puis c'est de la pure lutte. C'est la base de la lutte. C'est de la pure lutte. Puis, écoute, bien hâte de voir ça, mais je vais te laisser te mouiller en premier. Qui va remporter ce combat-là, Topi? Tu sais, Rikiya Fudo, ça fait longtemps qu'il veut lutter. Là. Oui. Puis, je crois que son temps est venu. Puis là, s'il veut pouvoir écouter ses films en paix, oui. il n'aura pas le choix de venir au bout du Great Kojika. Ah oui. Écoute, c'est intéressant, mais moi, tu vois, je vais faire le contraire. Moi, je pense que l'expérience du Great Kojika dans le Randoverse est trop majeure. Le Great Kojika a toujours donné des bonnes performances, puis je pense que là, avec un peu de choses en jeu, on va avoir un Great Kojika ultra dominant ce soir. Peut-être qu'on va le revoir également s'il l'emporte. Le titre du Randoverse, le compte Netflix, c'est quasiment la même chose, mais le compte Netflix, je pense qu'il tient un peu plus. Et puis, qui sait, peut-être qu'un Netflix Championship verra lieu éventuellement. Donc, qu'est-ce que tu dirais qu'on commence ça tout de suite? On y va!
évidemment, on a manqué. On montre jamais des entrées dans le Randoverse. C'est une de nos particularités. Les lutteurs n'ont jamais d'entrée. Ben, je veux dire, si tu veux voir les entrées, t'as juste à aller dans l'aréna. Oui, c'est ça. C'est faut que tu payes ton billet. Vous avez pas payé votre billet, vous autres? Hey! La PWG, ici. Alors, oh, ça commence fort. Oh là là. Les tactiques déloyales du Great Kojika. Ah oui, Great Kojika, c'est un rat. Fermé, Oh, une bonne souplesse. il est souple. Et Great Kojika qui a vraiment un suit. Un suit pour lutter. Hein, Ouais, mais c'est... Ça, Ouais. ou être un vidangeur. Là. Ouais, mais je pense que s'il devient champion un jour, peut-être qu'il va changer de soupe. Oui. On l'a déjà vu en petit pneu papillon, là, quand il avait lutté pour son triple threat. C'est Oh, pas hein. rien, là. Un bon Puis, petit body il slam. montrera pas ton body au monde, tu sais, s'il n'y a pas un gros enjeu. Exact. Je Et sais que là- Netflix, c'est un gros enjeu, mais peut-être que quelqu'un qui va gagner, il va décider. Oh! Les doigts dans les yeux du Kojika. Mais Rikuya Fudo répond avec un marteau pilon! Oh. Tu sais, Great Kojika, il a tout le temps des tactiques vraiment méchantes. Là. Oui. Ah, c'est un rat. Ça m'étonnerait pas qu'il sorte une arme pendant le combat. Ah, moi, je pense qu'il pourrait bien sortir. Oh, et là, Kojika qui Oh. refuse de se laisser aller. Oh, des punches dans le buffet de la part de Kojika. Et... Ah, la jambe. La jambe. Et- Ça c'est, tu te dis. Oui, Personne encore le contrôle. Ça fait déjà 3 minutes et demie que c'est commencé. Exact. Oh, petit paquet, on sait jamais, hein? Oh. Oh. Ah, c'est vraiment une petite fouine. Oh my god! Ah, Un standing quelle puissance. suplex. Oh, il va dans les cordes. Oh, l'ariato! Je pense que, tu sais, le Great Kojika s'est juste relevé comme par instinct. Là. Exact. Ah oui, exact. Et, Great Kojika. Je pense que Fudo montre là en ce moment que il attendait juste ça d'avoir sa chance dans le ring. Et, Tout un compétiteur, là. Tu sais, c'est Oh! tout un combat présentement. encore là. les punches dans le buffet et le pin! Wow, juste un. Ça prouve que. Oh. Il y a de la résistance dans ce combat-là. Oh! Powerbomb! Avec pin! Bam! Oh! Tout près de la victoire pour Wow. Fudo! Déjà. Oh là là, Fudo, hein, il sait que... Oh non, pas un lariato, un elbow smash directement au visage. Rikuya Fudo sait que Slick hein, a tendance à beaucoup être, comment ça, généreux avec les lutteurs qui font des grosses performances. Hein. Il leur donne, il leur permet de... Oh, sur la troisième corde, attention! Oh, descente du coude. Le Great Kojika, et puis là, pantoute, là. Je crois que. Je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot encore. Là. Non, sûrement pas. Et oh, un bon coup de coude directement dans la gorge de Kojika. Il est tellement cochon, il va arriver avec une autre tactique déloyale vers la fin. Là. Oh, à l'extérieur du ring. Attention, en bas du ring, là, je donne l'avantage à Kojika, moi. Ouais. Oh! Les Il s'y punches connaît là-dedans. Oh my god. les punches dans le buffet. Fais attention et tout, hein. Si Foucault compte rapidement là, à l'extérieur du ring. On sait qu'il y a des arbitres avec différents styles dans le Randoverse. Hein. Ouais, mais tu sais, on aime ça. Tu sais. Ça me fait penser à la vieille ECW. Oui. Elle compte moins vite que l'arbitre Dick Fart. Mais il y a aussi Sex Ferguson qui lui est reconnu pour compter avec une vitesse là, de tortue. Oh my god! Qu'est-ce qu'il nous prépare? Oh! Oh non! Il l'a raté! Oh! Il était prêt. Le Wow! Fudo Bomb! Ah, mais là. Oh! Regarde ça! Le claw! La griffe! La Koji Claw! Koji Claw. Oh! Et là, Fudo a de la misère avec... quand il court. Ouais, je pense que. Il y a plus de la misère avec la coordination de ces gens. Exact. Oh, il l'étrangle. Ça, c'est du grand Kojika. C'est que je tout craché. Juste avant d'être disqualifié. Petit paquet! Wow! Oh, compte de deux. Oh, t'avais raison. Le Great Kojika a pas donné son dernier mot. Et là, Kojika doit respecter les règles. C'est pas un fuckfest. Là. Il y a des règles dans un combat en simple. C'est vrai. Mais il y a juste la 4. Ben, juste la 5. Mais s'il va à la 5, il se fait disqualifier. C'est pas le choix. Oh, il va dans les cordes. Oh, un Oh! bon coup d'avant-bras au visage. Et oh, attention. Powerbomb! Oh, Kojika no sell! Boom! Il est pas content, là. Oh!
Et quel combat d'ouverture. Oh! Maestral! Wow! Quelle technique. Oh! Oh, c'est serré. C'est serré. C'est approche. Est-ce que ça va être la force de Fudo ou la tactique de Kojika qui va l'emporter? Il va avec les coudes. Oh, petit paquet encore! Oh, dans les cordes. Ouais, je crois que... Peut-être que le Great Kojika manque un peu de cardio rendu là. Oh, encore une fois, l'étranglement. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête avec ça. Ah oui. Efficace. Oh my god! Oh my god. Quel asshole! Je crois qu'il s'en fout un peu. Pour lui, la victoire, c'est la seule chose qui compte. Tout à fait. Oh, what the fuck? Oh! Oh my god! Un espèce de curtain call là, à la Goldust. Oh, souplesse. Et là, Kojika. Ouais, ça fait mal, ça. Je pense qu'on s'en vient vers la fin là, de ce combat-là. Il va faire en rester gros, là. Oh là là, une série de punch directement dans le buffet. Et oh! Jab! Oh! Ah. Super punch! Kojika pourrait très bien surprendre, là, rendu à ce niveau-là. Là. Oh mon dieu, moi je pense que. Quel opener, Topi! Bon, encore une fois, l'étranglement. On s'y attendait pas, là. Je croyais que ça aurait été plus rapide que ça. Effectivement. Mais, c'est deux grands adversaires. Il y a une grosse rivalité entre les deux, là. Tout à fait. Personne ne veut perdre. Oh, encore une fois! Oh! Oh, est-ce que c'est la fin maintenant? Oh, il fait pas le pin! Oh, what the fuck? Oh, Dragon Split! Kojika se relève! Oh, encore une fois, il l'étrangle! Il ne veut rien savoir de la défaite. Tout ce qu'il veut, c'est l'étrangler. Ouais, c'est ça, je crois même pas qu'il veut gagner. Exact, il veut juste faire un statement, il veut juste faire mal à du monde. Oh, regarde la vitesse du compte. Là. Oh, running power slam! Wow! Pin! 1, 2, oh, victoire! Et voilà, Kudo. Oh, une belle performance. Possession de son compte Netflix. Wow! Lui tout seul. Bravo, Rikiya. Bravo. Et Kojika, ben, il va devoir se tourner vers tout.tv et c'est tout. Il n'aura pas le choix. Et voilà. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Topi, mais je pense que ce combat-là nous rappelle toute la puissance de notre roster dans le Randoverse. Un lutteur qui, comme ça, commence, pouf! Nous sort une performance de la soirée contre un vétéran comme le Great Kojika. Écoute, un combat, là, je donnerais au moins 9.7 étoiles sur 10. Ah oui, et moi, si c'était le Meltzer Star, je mettrais 6 étoiles. Oh! Et demi. Oh my god. Ben, en tout cas, une belle performance de Rikiya Fudo, une belle façon de commencer le Randoverse, un bon petit combat simple. C'est notre seul combat simple de la soirée, hein, donc... Il fallait mis les gens en haleine. Voilà. On va en avoir un autre dans le cage, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. Et on va tout de suite se diriger vers notre prochain combat, Topi, qui va être un combat inédit dans le Randoverse, un 8-man over the top. Oh my god, on n'a jamais vu ça. Challenge avec... On a eu beaucoup de fuckfest, mais là, on n'a jamais eu de combat comme style Battle Royale. Et c'est exactement ça qu'on va avoir. Et quand on va voir les participants, je vous expliquerai toute l'historique derrière ce combat-là. Un combat qui a été mis sur pied par Slick. Quand il a fallu qu'il gère une situation problème à l'intérieur du Randoverse. Quel innovateur, ce Slick. Ah oui, il règle les choses dans le ring. Et ça, c'est merveilleux. Donc, Slick qui se prépare à nous mettre en haleine avec ce combat. Ben, je suis content, moi. Oui, ben, en tout cas. Plein de monde dans le ring. Oui, c'est ça. On sait qu'on a le Fuckfest qui s'en vient et tout tantôt, mais là, c'est comme un autre style. C'est nouveau, ça. Tout à fait, et je pense que peut-être que ça pourrait être une bonne façon de régler d'autres beefs dans le futur, mais bon. Il y en a du bœuf. Ah, tellement de bœuf. Et voilà nos participants. Wow. OK. Oh, OK. Oh, quelques revenants là, dans ce combat-là. Là. Quelques revenants. Un nouveau. Oh my god! OK! Donc, écoute, je t'explique, Topi, qu'est-ce qui a fait ce combat-là. En fait, Dragon Kid s'est cassé une dent en mangeant une peanut la semaine dernière.
Il est allé voir Slick pour demander quelles étaient les assurances dentaires dans le Randoverse. Slick a dit il n'y a pas d'assurance dentaire dans le Randoverse. Diamond Dallas Page s'entraînait. Il s'entraînait au baseball, reçoit une balle par la tête, se casse une dent, va voir Slick. Sont où les assurances dentaires? Il n'y en a pas d'assurance dentaire. Rich Swann s'en va aux toilettes, glisse, se casse la tête sur le bord du bol de toilette, se pète une molaire, s'en va voir Slick. Sont où les assurances dentaires? Il n'y en a pas d'assurance dentaire. Ric Flair a essayé de parler. Il est rendu tellement vieux qu'il a la misère à parler. Une de ses dents est tombée. Il s'en va voir Slick. Sont mes assurances dentaires? Il n'y en a pas d'assurance dentaire. Giant Baba. Mangeait un baba au rhum. Se casse une dent. On sait que c'est mou. Va voir Slick. Sont mes assurances dentaires? Aucune assurance dentaire. Robbie E s'en va dans un rave party la semaine passée. Il reçoit une main par la tête. Se casse la dent en avant. Va voir Slick. Sont mes assurances dentaires? Il n'y en a pas d'assurance dentaire. Raven. Complètement sur le crack. Perd une dent. Va voir Slick. Même rengaine. Mathieu Saint-Jacques. Lui, Mathieu Saint-Jacques, il n'a plus une dent dans la gueule. Il veut un dentier. Pas d'assurance dentaire. Et bien, ce combat-là, c'est pour l'assurance dentaire. La seule personne qui va rester dans le ring va pouvoir en avoir une. Est-ce que l'assurance dentaire va être en épaule? Ah non, l'assurance dentaire va venir à la dernière personne qui va rester dans le ring. Oh. Qu'est-ce que tu penses de ce beef-là? Hein? Hey, oui, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais, hein? Et quelques nouveaux noms, là. Quelques nouveaux noms dans ce combat-là. Bon, Dragon Kid, on n'a jamais vu Dragon Kid, je pense, dans le Randoverse jusqu'à présent. Non, jamais vu. Un de nos premiers qu'on a signé dans le Randoverse qui fait sa première apparition ce soir. Diamond Dallas Page, en fait, Dallas Page, parce que c'est la version 1992 de Dallas Page, quand il était avec les Freebirds. Ah, avant le Diamond Studs. Avant le Diamond, à peu près à la même époque, peut-être. Oh. Mais il luttait. Quand il a commencé, en tout cas, il a pas lutté beaucoup dans Dallas Page en 91-92, mais c'était pas très bon quand il luttait, mais il a lutté un petit peu puis il portait ce suit-là. Rich Swann, première apparition aussi, un lutteur de grand talent. Voilà, j'espère que, en tout cas, avec Dragon Kid, Rich Swann, ça devrait être un combat bien haut en haute voltige. Ric Flair, version 2001-2002, je pense qu'on a là. Ils ont quasiment 90 ans. Oui, il a l'air tellement vieux. Sa face est en train de tomber. Il a l'air en décrépitude totale. Le Giant Baba qui était dans le dernier Fuckfest du dernier épisode, tout comme Robbie E. Les deux ont fait une assez bonne impression pour avoir une autre chance. Mais en fait, c'est leur problème dentaire là, qui ont justifié leur présence. Raven. Mais il aurait pu dire non aussi. Oui, il aurait pu dire non. Il aurait pu dire non, mais les assurances dentaires. Quelle générosité de Slick quand même. Quand même. Raven avait été dans un Fuckfest, l'épisode où est-ce que tu étais pas avec nous, Topi. C'était sa première, fait que c'est sa deuxième présence dans le Randoverse. Et Mathieu Saint-Jacques qui s'incruste ici. Première apparition dans le Randoverse. Un petit gars de chez nous. Ouais, très content de le voir là, lui. Là. Ah oui, moi aussi. Mais voilà, écoute, je pense qu'on a tout un match là, devant nous. Je vais me mouiller en premier. Je pense que c'est le Giant Baba qui va repartir avec cette assurance dentaire. Hein. Il n'a pas pu repartir avec le number one contendership. Ben, il va vouloir repartir avec quelque chose ce soir. Ouais. Et c'est lui ma sélection. Ma sélection. Ah, c'est ta sélection. Moi, je suis quand même je suis partagé. Là. Je sais pas si je vais entre le Dragon Kid ou Mathieu Saint-Jacques. Un petit gars de chez nous. Moi, je prends tout le temps pour eux. Là, ben c'est oui. sûr. Tu parles du Dragon Kid. Ben oui, parce que moi, je viens du Mexique. Oh non, pas de Mexique. Je viens du Japon. Oui, c'est ça. Mais oui, effectivement, deux jeunes. Ben, Dragon Kid plus ben jeune, mais. Il a l'air jeune, pareil. Il a l'air jeune là-dessus. Quand t'as un masque, tu peux être éternel. Ah, ça c'est vrai. Alors, c'est qui ton choix? Qui est ton choix? Je vais laisser Dragon Kid quand même. Ah, ok. Il est assez rapide. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que Rush One pourrait lui donner un peu de difficulté, mais non, Dragon Kid, c'est mon boy. Ok, ben écoute, je pense... voir un Dragon Rana. Ah oui, peut-être, j'espère moi voir un Baba Rana. Wow. J'espère pour ça, moi. Si possible. S'il est capable. Et je pense que Robbie E là, est en train de battre notre record de présence dans le Randoverse sans aucune victoire aussi. Là. Il me semble qu'il est tout le temps là. C'est un peu le nouveau Ronnie Garvin. Là. Ouais.
va falloir qu'il livre un peu plus de marchandises. Là. Ah oui, tout à fait. Et, oh, là, c'est commencé. Ça va vite. Et ça Ça pourrait se frappe de finir vite. partout. Ça Ouais, pourrait parce finir que vite. faut juste que tu lances le gars à l'extérieur du ring. Tout à fait. C'est pas dur, ça. C'est pas compliqué. Tu sais, mais tu sais, hey, c'est vrai, hein. On a un géant. Oh. On a décidé que c'était pas... C'était pas assez vite, je pense. C'est pas assez vite pour nous, ça. Et voilà. Et là, Slick a fermé les lumières. Mais dit Ouais, au gars, bougez plus. C'était un... un lights out match. Exact. Et là, tu sais, on revient quasiment 15 Oh. secondes plus tard. Voilà. Oh, là, les gars vont beaucoup plus vite. Partir la génératrice. Là, attention, attention. Oh, là, Rich Swann, est-ce qu'il va... Oh, il aurait bien pu éliminer Dallas Page là-dessus. En partant. Et Ric Flair s'en prend à Dragon Kid. Un Dream Match si c'en est un. Mais plus je pense, je me dis, qui pourrait éliminer un géant? Un autre géant. Hmm. Mais il n'y en a pas d'autres. C'est dur. Oh, il y a une série de chops du C'est un bon choix, là. Ah, je pense que oui. Et là, oh, Ric Flair fait une prise abdominale. Oh, il y a des rope breaks aussi. Ouais, faut faire attention, là. Oh, peut-être qu'il y a Pas des pins. tricher. Peut-être qu'il y a des pins. Oh! Oh! On sait Oh, pas, Rich ça. Swann éliminé Oh, wow, par le déjà. géant Baba. Il a utilisé sa grandeur pour le lancer. Oh, et Rich Swann a une performance aussi courte Catastrophique. que sa carrière à la WWE. Oh! C'est ça qui arrive quand tu fais des affaires pas bonnes. Exact. Oh, et là, Raven et Dallas Page qui font équipe ensemble. Oh, échange entre le Mathieu Saint-Jacques et Baba. Chop punch, chop punch. Un vrai combat pour hommes, ça. Ah oui. Oh, Exploder de Mathieu Saint-Jacques sur Quasiment à Dragon l'extérieur Kid. du ring. Oh, et là, Il est des passé proche, chops. là. Des chops de Baba sur Ruby E. Ah, Ruby E, là, ça pourrait peut-être être sa bonne soirée, là. Lui Ouais, qui- on sait jamais, là, il est dû. Il est dû, certain. En tout cas, là, c'est assez tranquille par rapport aux ennemis. Oh, Hurricanrana sur Giant Baba. Il y a déjà moins de monde, fait que c'est un peu normal. Oui, c'est ça. Ils sont rendus 7, là, c'est pas beaucoup. Oh, attention, là, dans le space dans le coin. Un roll-up. Eh oui, il y a des pins. On sait jamais, hein. Il y a tout dans ce combat-là. C'est comme à No Mercy, là, la Battle Royale. là. C'est un peu Oh, et là, chaotique, oh, mais là, les gars sont proches des cordes, là. C'est attention, ça, là. C'est un attention. ça en prendra pas gros pour les sortir. là. Oh! Dragon Suplex sur Robbie par Mathieu Saint-Jacques. Quelle technique de Mathieu Saint-Jean. Oh! Un Dragon Suplex sur Robbie. C'est le roi des souplesses maintenant. Wow. Un arsenal dont je ne m'attendais On a- pas à voir. On a rarement vu ça. Oh, Bulldog On de va faire des Raven. partout plus longs, mais le reste, pas vraiment. Oh, Ric Flair. Oh, ça Oh my Robbie God. a fait éliminer. Quasiment. Puis la magistrale, ça fait mal. Ah oui, attention, là, quand les gars sont proches des cordes comme ça, là, tout peut arriver. Ça peut montrer le manque d'expérience des gars, là. Tout à fait. Et là, oh. Et là, ça se tente pas de s'éliminer du tout. Non, on retourne dans le milieu du ring maintenant, ils ont compris. Ils ont suivi les vétérans. Ouh! Et là, Ric Flair qui garde Saint-Jacques dans les airs, quelle force! Quelle force! C'est un gros monsieur, ça, Ben oui. monsieur Saint-Jacques. Oh, Russian Leg Sweep. Oh, un overhead belly to belly de Mathieu Saint-Jacques sur le C'est Nature dangereux Boy. de battre aussi proche, là, en plus. Là. Exact. Oh my god, Raven qui tombe sur Mathieu Saint-Jacques. Et là, Ça encore fait près des mal. cordes, encore près des cordes. DDT sur Giant Oh. Baba. C'est Diamond Cutter. T'as 9 minutes, une seule personne éliminée. Oh, Raven Flow DDT sur Raven. Mais il tente pas le pin. Sur Ric Non, Flair, excusez. il tente pas. Il tentait pas. Oh, low blow de Raven. Le Raven est en pleine domination, là. Raven, c'est un méchant. Oh! Oh, dans le coin, ça fait peur. Oh! Très Oh, bien. Mathieu Ah Saint-Jacques non! éliminé par Dallas Page. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ben. Dallas Page a. Quelqu'un qui a fait mal. Oh, oui. En fait, je pense que quelqu'un a volé le finisher de quelqu'un. Wow. Et là.
Qu'il ne reste que 6 lutteurs dans le ring. Quelle humiliation. Mathieu Saint-Jacques a fait ce qu'il pouvait, mais Dallas Page l'a surpris. L'expérience de Dallas. Exact. Il a 2.9 de Raven. Oh, un bon punch au visage de Dallas Page. Oh, un Ace Cutter de Dragon Kid sur le géant Baba. J'ai hâte de voir qui sera le prochain éliminé, là. Ah oui. Je m'en peux plus. Ah non, moi non plus. Oh, reversal. Oh, arrive, il court. Oh, Ric Flair! Non. Ric Flair éliminé par Dragon Kid. Est-ce qu'il est encore là? Oui, il est parti. Il est parti. Dragon Kid. Ric Flair est out. Du moment que tu sors du ring, c'est fini. Entre les cordes, par-dessus les cordes, en dessous des cordes. C'est comme ça. Ouais, Délété! Une vieille batteur royale pour femmes, peut-être comme ça avant. Oh! Oh! Oh non, rope break. Et non, il y a des road breaks là-dedans aussi. Il y a tout! Wow. Oh, Ace Cutter sur Raven. Et pendant que, pendant que Dragon Kid s'en prend au géant Baba, là, ouais. il est sur son cas. Il a une espèce de Ça headlock fait lui, sur Ruby. Oh, what the fuck? Whoa! Oh! Quel mouvement! Oh, Dragon Kid extrêmement dominant dans le ring. Là. Il s'est fait rentrer dedans par Oh! Raven. Ça fait mal. Oh, Quasiment. oh, quasiment éliminé. Oh, wow. Oh, Raven peut se compter chanceux. Moi, là, je resterai dans le milieu du ring tout le temps. Oh, tout le temps. Wow. Ace Crusher. Alors, jusqu'à là, nos deux choix sont encore dans le ring. Ouais. Peut-être qu'ils vont se rendre jusqu'à la fin. Peut-être. Oh, et c'est quoi la soumission que le Baba a sur Raven? On dirait qu'il est en train de lui défoncer la tête. Aïe, Regardez aïe. la- Un genre Ow! de cloche sur son genou. Aïe aïe, aïe aïe. Échange de punch entre Dallas Page et Robbie E. Oh, Robbie. Essaye de faire abandonner Dallas Page. Ah oui. Ouh. Je pense que Baba manque d'énergie. Là. Ah oui, il est vieux, hein. Ouais, c'est... Quoi, 100 ans si on se fie Presque. à la biographie? Hey. 100 ans, 16 minutes dans le ring. Ah, il les fait bien. Il faut le faire. Il faut le faire. Oh, attention, Raven. Oh, encore tellement de marteaux pilons dans ce combat-là, je peux plus les compter. Oh, oh, je pensais que Raven allait être éliminé. Oh. Un Power Driver match. Oh, attention, Ruby! Oh my god. Oh, il C'est la reste dans fin, le... Presque. C'est retenu au câble. Exact. Oh, 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 prise de soumission. Oh non. Oui. Non. C'était été brisé. Presque. Baba, ça a l'air sur le point de mourir. Oh! Oh my god. Oh, DDT! Oh. Sur Dallas Page, je pense que mal, c'est la ça fin. fait Oh, il fait le pit sur Dragon Kid au lieu. Il s'est trompé. Oh, Dragon Kid est éliminé! C'est pas trop. Oh là là. Ouh! Wow. Fist drop de Robbie E sur Giant Baba. C'est comme on dit, ne jamais aller sur la troisième corde dans le Battle Royale, lui il s'en fout. Exact. Oh, Raven va sur la troisième corde. Et lui Oh, leg drop raté. aussi. Oh, c'est la fin? Pin! Non! Oh, Giant Baba éliminé Ah, wow. par Robbie E! Robbie, est-ce que c'est sa soirée? Il demande à la foule de l'encourager. Chose qu'ils font. Oh non! Short arm throat line qui a été contré par un super kick. Ouh, grosse belly de Dallas Page. Oh, attention. Oh, Oh non, non, la soumission. Oh, ça il aurait était pu être la chanceux. fin. Raven a été smart. 20 minutes que dure cette bataille royale maintenant. Tout un autre combat. Hein. Âprement disputé. Ouais. L'assurance dentaire. Ah oui, hein, qui veut Important. pas des belles dents? C'est que hein, Robbie a reçu une claque d'en Raven face avait durant un une rave. Oh, Robbie a abandonné. Robbie a abandonné. Oh, et Raven semblait vouloir quitter aussi. Oh! Bien rivalité, ça. Là. WCW style. Oh, Dallas Page! Oui! Dallas Page, j'ai réussi à gagner. Enfin! C'est une Enfin, grosse Dallas Page va avoir son prise, assurance dentaire. Le gros câlin de l'ours. Wow! Wow! Eh bien, je m'attendais pas à ça. Que
La version 92 de Dallas Page. Avec Dominante. son ce DDP soir. yoga, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'assurance dentaire. Mais bon, Exact. pas grave, il va le prendre. Ben oui, il va le prendre certain. Hey. Et 2 gros bear hugs en ligne. mhm. 25 secondes de différence. Oui, effectivement, ça s'est commencé à déboucher là, autour de 18 minutes. Là. Ouais. Ça a commencé à tomber. Mais en tout cas, un bon combat. Et Dallas Page, toute une première présence dans le Randoverse. On avait plein de nouveaux lutteurs dans ce combat-là. Ouais, ben là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Ah, tout à fait. C'est peut-être le début d'une belle histoire. Oh, la dynastie Dallas Page. Ah ouais, écoute, et là, on va se diriger. Après ça, on va se diriger vers notre prochain combat. Il est 7h33. God. Attends, oh, j'étais un peu, j'étais allé un peu vite. Oh. Fait que notre prochain combat va être un fuckfest. Peser sur la flèche de droite. Et ça va être de voir, là, ça va être de voir. Ben, c'est sûr que quelqu'un qui gagne la Battle Royale, ça n'a pas la même intensité qu'un fuckfest. Là. Non, c'est sûr. Et on peut pas faire en sorte que le gagnant de la Battle Royale devienne number one contender, mais le gagnant de ce prochain combat, Topi, sera du Randoverse 14 pour affronter soit Steiner, CM Punk ou Tommy Dreamer. Le gros Tommy. Oh! Wow. Oh my god! Oh, ben écoute, Quelle brochette. Quelle brochette! Les King of Wrestling. Ben oui, Chris Hero et Cesaro sont là. Ils vont l'aider. Oh, on a ramené Chris Benoit. Oui, Chris Benoit est là. Écoute. Juste Joe. c'est Just Joe. Gene Kiniski. Écoute, Tetsu Yamamoto. Quelques légendes. C'est pas pire. Et Jackie Fulton. Tetsu Yamamoto. Jackie Fulton, un nom qu'on a vu souvent dans le Randoverse, qui a été, la dernière fois qu'on l'a vu, il était en équipe avec Slick. Il avait perdu. Ouais, puis Slick il était pas content après. Là. Il s'en allait vers la gloire, puis non. Non, pas du tout. Il a pas fait le bon choix des partenaires. Et écoute, Shinichi Nakano, Kotetsu Yamamoto, ça c'est des gros noms, ça, japonais qu'on a là. Et Just Joe. Oui, Just Joe aussi. Écoute, Just Joe, un passage mémorable à la WWF. 98. Robbie Legion, je pense. Oui, c'est Joey Legion. Joey Legion. C'était tout un lutteur indie, ça. C'était tout un lutteur indie, charismatique, bon brawler, mais ça n'a pas donné, il y a trop de monde. Jamais débloqué. Et écoute, moi je vois là 8 contenders respectables là-dedans dans le ring en ce moment. Là. 8 contenders respectables avec du haut niveau, les débuts de Cesaro, de Chris Hero, de Gene Kiniski, de Just Joe, de Chris Benoit. Chris Benoit, là, c'est pas n'importe quoi, ça là. Il va faire boucher tout le monde. Là. Ah mon dieu, oui. Écoute, je sais pas. Il va faire d'autres choses, mais ça on ne dira pas. Écoute, oui, faut pas le fâcher. Hein? Non. Écoute, moi, je vais te laisser te mouiller en premier pour ce combat-là. Ouais, mais tu sais, moi... Oh my god, je vais pas prendre pour lui, mais je vais prendre pour Chris Benoit. Justement, on veut pas le contrarier. C'est tout un technicien du ring. Oui. On a quasiment le même nom. Fait que... Oui. Ouais, c'est mon boy. C'est ton boy. Écoute, moi, je vois un combat très technique là, dans ce qui nous attend. Là. Intense et technique. Et moi, je pense que je vais y aller avec un choix qui pourrait peut-être surprendre et tout ça. Mais Shinichi Nakano. Un solide lutteur, ça. Avec une très bonne base technique. C'est pas la première fois qu'il est dans le Randoverse non plus, Nakano, parce que je sais pas si tu te rappelles de ce combat-là, mais il avait été dans un tournoi par équipe avec Black Bart. Wow. Et il avait donné une très belle performance. Il affrontait les Public Enemies. Ça de loin, mais ouais. Et si ça n'aurait pas été des Public Enemies, des New Public Enemies, il aurait pu gagner facilement. Oui, les Bart Kano auraient pu aller loin. Et je pense que Nakano pourrait surprendre ce soir et l'emporter. Je vais y aller avec ça. It's time to shine. It's time to shine, mais quand même, là, il y a quelques vétérans du Randoverse. Yamamoto a déjà été dans le Randoverse. Jackie Fulton, en fait, c'est les deux seuls, mais... Jackie Fulton. Exact. Je trouve que Slick nous a sorti une brochette d'excellents lutteurs là, pour ce combat-là. Là. Des fois, c'est... un gros calcul mathématique, scientifique aussi. Pour que les styles se mélangent à la perfection. Mais bon, Chris Hero, Cesaro, Chris Benoit dans le même ring.
Ça va en donner, ça va donner. Ça va en jeter. Aïe, aïe. Oh là là, et là... D'abord, qu'est-ce que ça va donner, ça? Exact, moi aussi. Oh, attention, le Chris Hero qui cherche déjà à faire son knockout. Ouais, c'est son style, hein. Ah oui. Le knockout artiste. L'artiste du chaos. Et évidemment, les débuts de Fuckfest, hein, toujours difficile à suivre. Non, c'est ça. Il faut que tu te fies ça. Tu checkes un gars, puis tu détournes pas du regard. C'est ça. Et j'essaie de regarder là. Cesaro et Yamamoto qui ont l'air de vraiment pas s'aimer en début de combat. Ouais, les deux sont chauves, je pense. Exact. Il y avait une cible, une sur l'autre. There can only be one. Ce serait pas pire, ça. Écoute, on veut pas. Loser. Lose there. Oh, regarde Keniski, la soumission, son Nakano au sol. Ouh. Une soumission, ça. Squeezait et Just. Ben oui. Le ball squeeze. Oh, et là, Cesaro qui a fait son big swing sur Chris Benoit. Il va le fâcher. Attention, là. Moi, je ferais pas ça. Ah non. Ça fait mal à la tête. Oh, Nakano et Keniski qui s'en prennent à Benoit. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ouais, ils sont mieux de pas être tout seul contre lui. Là. Ah non, 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 non. Oh, et la bagarre des King of Wrestling. C'est ça, et... Tu parles de Jackie Fulton et de Just Joe, évidemment. Ah oui, évidemment. Oh, qu'est-ce que... Oh, Powerbomb de Hero sur Keniski. Et puis, on dirait qu'ils veulent voler le pin un à l'autre. Oui, c'est ça. Souvent, là, les débuts de Fuckfest, ça fait ça. Hein, on laisse, là. On veut tout avoir les pins. C'est ça, tu sais, parce que plus on a de pins, plus que Slick est content. Ah oui, c'est ça. Il a plus de chances d'avoir un autre combat dans le futur. Et Just Joe qui s'en prend à Cesaro dans le coin, des coups de bélier. Wow. Maintenant, une camel clutch. Oh, knockout sur Just Joe. Wow. Et Just Joe qui no-sell complètement. C'est pas son genre, c'est pas son genre. C'est juste un messager, ce Just Joe. Oh, Yamamoto, splash sur Jackie Fulton. Compte de 2. Oh my god, c'était 3 ça, c'était 3. Ah oui, oh, Hero. Power drive jumping, power driver sur Cesaro. Pas d'amitié. Oui, massif. Oh, le Just Bomb. Oh, laissez tomber Chris Hero. Oh, regarde ça, Benoit qui s'en prend à Cesaro. Suplex. Oh, 2.9. Oh, Cesaro. Wow, c'était proche ça. Oh, wow. Oh, petit paquet de Yamamoto sur Nakano. Oh, il y a tellement d'action, Topi. Ah, des baffes au visage. Ouf, wow. Ouf, ouf. Je pense que... Oh, qu'est-ce que... Oh, Hero qui... Oh, Neutralizer! Oh, Just Joe est mort! Il est mort dans le ring. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, pauvre Just Joe. Non. Just Joe qui... Oh, crossface! là pour le restant du combat en plus. Oh, oh, pauvre Just Joe. Le Neutralizer de vraiment... Ça l'a tué. Ah, ça l'a tué. Oh, crossface de Cesaro sur Keniski. Faudrait pas que Chris Benoit voie ça. Et non, une chance. Va être fâché! Non, on va espérer qu'il n'y ait pas trop de bombes sur Just Joe. Parce que... Oh non, pauvre Just Joe. Oh, Tombstone par driver sur Nakano. Et... C'est dommage. Et là, je sens là, que ce sera pas long. Moi. Je pense que ce sera pas notre plus long Fuckfest. Ouais, il y a trop de mouvements d'impact là, déjà tôt dans le combat. Tout le monde a mal déjà. Ouh! Je sais pas qu'est-ce qui se passe entre Chris Hero et Cesaro, mais ils s'en veulent vraiment beaucoup. Ah, ils saillissent. Tu sais, si Cesaro aurait pas laissé tomber Chris Hero aussi... Oh, big swing! Oh my god! Une swing Hero! Oh! Jackie Fulton a brisé. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait un big swing? God. Crossface sur Jackie Fulton! STF sur Cesaro, Hey, pas Chris il est en Hero. train de taper! Non, il arrête. Oh là là! C'est peut-être le Fuckfest le plus intense. J'ai vu depuis longtemps. Et Jackie Fulton un 9.9 star sur 10. Oh, vraiment. Oh, crossface sur Jackie Fulton. Attention, là. Wow. T'as-tu vu comment c'est deep? Oh, Tombstone! Sur Cesaro. Cesaro fait rien qu'en prendre plein de pif, là, depuis le début. Oh, diving at bot. Coup de boule. Ça va trop vite. Ah, il est juste 2. Oh, Northern Pine Driver. Oh, Cesaro éliminé par Chris Benoit. Pas une grosse performance de Cesaro, à mon avis. Bon, c'est sûr qu'il a tué... Il a tué Just Joe, là. Mais... Ouais, mais...
Je pense que Chris Benoit était jaloux de ça. Et voilà. Oh! German suplex sur Chris Hero, mais pas de pin brisé par Gene Kiniski. Oh! Et Just Joe qui a décidé de quitter le ring! Wow! Il s'est réveillé. Ah oui, c'est ça! Oh, je savais pas que ça se pouvait, ça. Oh, Bulldog de Benoit sur Kiniski. Jackie Fulton paraît bien là, dans ce combat-là. Tout comme Kiniski, à mon avis. Là, Oh! On va essayer de faire. Oh! Brisé par un Enziguri Nakano. Pin sur Yamamoto. Et voilà, Nakano élimine Yamamoto avec son Enziguri. Oh! Powerbomb de Jackie Fulton. Oh, Nakano s'en sort. Et quel combat! Et 14 minutes, il reste seulement 5 lutteurs dans le ring, Topi. Puis ça tombe comme des mouches. Oh, knockout! Wow! Sharpshooter combat! Knockout sur Benoit! Holy shit! Ce combat-là est complètement cinglé. Ah, il a tapé. Ah oui, il a abandonné. Oh, Jackie Fulton a abandonné. Holy moly. Ouh. Et là, nos deux choix sont encore là. Nos deux choix sont encore là, Benoit et Nakano. Que se passera-t-il? Oh, grosse souplesse. Oh, non, brisé par Kiniski. Kiniski pourrait surprendre, hein. C'est tout un lutteur, ça. Ah, souplesse. Directement sur Yamamoto. Prise du sommeil sur Kiniski. Big boot. Oh, standing moonsault sur Nakano. Oh, Nakano éliminé par Chris Hero. Oh, Chris Hero extrêmement dominant, là. Oh, jumping pile driver. Oh, il laisse Chris Benoit s'en charger, mais non. Oh! Wow. Encore! Boom! Mais il fait pas le pin. Prise de KO encore. Hein. Même si c'est pas lui, là. Il l'a fait. Chris Benoit, Chris Hero, Gene Kiniski. Moi, là, je vois. J'aurais pas honte qu'aucun de ces trois-là soit number one contender. Oh! Roll up! Oh! Oh, 2.9. Wow. Il en a fallu de peu. Oh, knockout! Oh non, derrière la tête. Knockout! Oh non! Wow! Ah, Gene Kiniski en prend plein le pif, là. Quel Jumping Power Driver! Et là, on essaie de se voler le kill. Vraiment. Et oh, Hero a l'air fatigué. Drop kick de Chris Benoit. Benoit, il en a profité. Oh non! Oh non! Oh non, il va se fâcher! Oh! 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 Les coups de coude. J'ai bien la misère à croire que personne n'était knock-out, là. Avec tous les coups qu'on vient de donner. Oh, laisse tout le monde se prendre la tête. Je pense que Hero manque de cardio, là. Ouh! On sait que c'est un de ses problèmes. Hein? Un petit peu fat. Ça a été un peu de ses problèmes. Tout le monde est fini. Un moment dans sa carrière où il était vraiment en shape. Oh, un petit punch, un petit jab là, de la part des Heroes sur Kiniski. Oh, Kiniski! Oh! Oh, brisé! Brisé par Hero. Backbreaker canadien. Il a Oh montré my son god! Oh! Oh my god! Oh, pas une autre! La descente du dos! Oh, crossface! Oh, non, il y en a Oh plus. my god! Il va abandonner, je peux pas croire. Quelle flexibilité! Non! Kiniski, quelle endurance! Oh! Ah! Au pin, là. Je pense que c'est la fin. Là. Oh, brisé par Benoit. Benoit veut rien savoir. Je pense qu'il a peur de Hero. Oh, 2.9 sur la German suplex. Bon petit backdrop de Kiniski. Kiniski m'impressionne par sa résistance là, dans ce combat-là. Ouais, puis il continue à faire des gros power moves. Exact. Il contre toutes les prises. Oh, non. Oh! Un tout fait dans le buffet. Chum chum. Oh non! Je dirais si bien. Ah! Oh non! Chris Benoit fait peur à tout le monde. Oh! Oh my god. Hero, c'est ton moment. J'aurais pensé que ça serait déjà fini, là, mais ça fait quand même... Oh! Oh non! Crossface! Et Kiniski peut difficilement briser la prise. Oh, il brise quand même! Eh oui. Il aurait pu juste attendre, mais non. Oui, hein? Il s'est pris un tombe-tombe pour ça. Ben voilà. Ça peut être son 12e tombstone et un d'autre. Oh my god. Hero, il en a pas assez. Oh! Oh non! Première, deuxième! Troisième avec pin! Est-ce que Hero va briser? Il essaye! Oh, Kiniski est éliminé.
Oh là là, Hero et Chris Benoit qui vont clôturer ce combat-là. Oh! 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 Prise de sommeil! Est-ce que c'est la fin? Non, Hero qui survit. Oh! Oh! Ah, Oh! un échange. Ah! Oh non! Oh non! On sait que Benoit a le cerveau complètement dans béchamel. 1, 2. Oh! 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 Oh, encore une fois, prise de sommeil, ça pourrait être la fin. Hero qui refuse d'abandonner. Non, dormir, non. Quelle finale, Topi, hein? Peut-être une de nos meilleures. Ouais, je m'attendais pas. Oh! Oh non! Quand il dit qu'il va faire ça! Oh! Oh! Oh non! Oh, un Hero qui se relève! Oh, dropkick! Oh, wow. Oh, non! Non, encore. Oh, sur la tête! On sait que ça n'a jamais été bon pour lui, ça. Non! On dit les dés sont vidés! Oh! 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 Je pense qu'il ressent juste plus rien, rendu là. Ah non, c'est ça. Un petit jab. Hero, Oh pas non! capable de reprendre son souffle du tout, là. Ah non! Et, Quel bum! J'aurais à classer ça parmi nos plus grandes finales du Fuckfest. On sait des fois le Fuckfest ça finit comme subitement, là, tout ça, Ouais, mais. Oh non! Mais pas celle-là. Oh non! Est-ce que c'est la fin 1, 2? Oh! Et oui! Chris Benoit qui réussit à gagner! Oh, bye bye! Fait que c'est lui notre main event au prochain C'est jour. notre main event, t'imagines? Oh, Slick nous en a passé une petite veste. Ah ouais, ben écoute. C'est un lutteur d'exception. Ouais. Il a pas sans dire. Écoute. Félicitations, là. Ah oui! Et toute une performance de Chris Benoit. Tout un combat, écoute. Ouais, tu sais, on peut pas y enlever ça, là, au moins, là. Des performances incroyables de. Écoute, à partir de, je dirais. Fulton, Nakano, Kiniski, Hero et Chris Benoit ont été sensationnels dans ce. Ouais, Cesaro qui a réussi à tuer Just Joe. Oui, oui, Ça, oui, c'était oui. pas Et ben Chris Benoit s'en va au main event de Raidovers 14 et voilà. Est-ce qu'il va affronter Scott Steiner, CM Punk ou Tommy Dreamer? Et peut-être qu'on va avoir finalement le match entre CM Punk et Chris Benoit. Oui, qu'on n'a jamais eu, qu'on aurait été non, supposé parce que- d'avoir. Parce qu'il y a eu des circonstances qui ont fait en sorte que ce combat n'a pas eu lieu. Voilà, des circonstances atténuantes. Ouais, vous irez le googler si vous voulez. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vous avez pas mangé. Ouais, on fera pas de la diffamation contre un de nos lutteurs. Mais toute une performance de Chris Benoit! Bravo, Chris! Et une suite de Félicitations. grandes performances ce soir. Diamond Dallas, de Dallas Page, Rikiya Fudo et maintenant Chris Benoit dans le meilleur combat de la soirée, à mon avis, jusqu'à date. Ouais, puis... Ben, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener, ça, là. Exactement! Et donc, Qu'est-ce que tu dirais si on prenait une petite pause? une petite pause et à notre retour, notre championnat par équipe. Wouhou! À plus tard, tout le À monde. tout de suite. Ah, puis c'est là que j'y ai dit tu vas me donner mon argent tout de suite. Oh, hey, c'est commencé. Oh. C'est commencé. L'entraque Hey, est finie, l'entraque est finie. hey, oui, excusez, l'entraque est finie. Ça va, Topi? Je te sens Ouais, un peu ben, enrhumé. Ouais, mais tu sais, j'ai juste d'aller dehors pendant 10 minutes, puis et voilà, j'ai la grippe. Fait que on sait pas qu'est-ce qui se passe des fois dans ces arénas-là, puis Ah, dans non. les alentours. Là. Mais non, puis là, t'as pas mis de purelle, j'imagine, non plus. hein. Ben non, Slick, il le fournit pas. C'est en... Ah! Il est proche de ses C'était scènes. dans mon contrat avant, mais lors de mon renouvellement, je l'ai pas mis, là, fait que... Mais fais Shame on attention. me. Parce que là, avec Dallas Page, il a fallu qu'il se batte pour ses assurances dentaires. Il va falloir que tu gagnes pas mal d'affaires pour avoir ton purelle. Ah, ça, c'est sûr, parce que Slick, il est gratteux. Oh que oui. Oh que Oh. oui. Oh que oui. J'espère qu'il m'a pas entendu, là. Oh, hey, je te le souhaite. Je te le souhaite et. Je vais perdre ma chaise. Tu pourrais perdre belles affaires. Puis, écoute, je pense que. Là, je pense que Slick va t'oublier un peu, étant donné que. On a quand même 3 combats d'une énorme importance qui nous attendent pour terminer ce Randoverse. 3 combats de championnat. Et on commence ça avec le championnat par équipe. Topi? Allons-y. Ok, Topi. Donc, nos 2 équipes Challenger là, ce soir, c'est nos nouveaux champions qui viennent tout juste de remporter le titre. André le Géant et le Géant Silva, les Big Bad Muffers. Oui, ben, eux autres, c'est mon équipe, là. Oh, mais ils ont je tout suis un ravagé. Tout ravagé Ok, sur leur je veux dire- chemin.
avec cette grandeur-là puis ce poids-là, c'est dur de pas ravager tout ce qui passe. Tout à fait. Mais leurs adversaires, Topi, une toute nouvelle équipe fraîchement faite, 2 hommes qui se sont affrontés lors du dernier Randoverse, Tiger Mask 4 et son nouveau partenaire, Tiger Kyle. Tiger Kyle. Anciennement Killer Kyle, qui ok. va venir... ben, c'est ça, qui vont profiter de cette opportunité-là qui est devant eux pour... pour Challenger la peut-être Sniffer, puis- peut-être prendre les titres, ça pourrait être une excellente surprise là, si cette équipe-là, les Tigers vont, oui, ils vont peut-être y arriver, on sait pas, mais une chose est Apparemment, certaine. ils sont partis magasiner cette semaine hein, pour un masque. Oh, un masque, C'est ben qu'on oui, a entendu. parce qu'on peut plus voir maintenant le visage de Killer Kyle. Maintenant, Il c'est a été rendu défiguré apparemment. un tout nouvel homme. Oh, oui, tout à fait. Et, là, peut-être qu'il sera encore plus défiguré alors quand il va affronter Ouh là là. l'équipe la plus dominante du Randoverse, hein, nos premiers champions. Et là, Oui. on semble chercher des lutteurs en coulisses. Là, Ils sont pas toujours à portée de la main, tu sais, parce que quand t'as un aussi gros roster, tu sais pas toujours où est-ce qu'ils sont. Ah, tout à fait. Et et écoute, moi je pense que... Oups. On va se permettre je pense qu'on va faire un fast-forward. Et une chose qui est certaine. Oui. Je pense que Tiger Kyle avait oublié son masque. Ah oui, c'est ça. Ben, hein, il fallait y en trouver un beau. Tu sais, ils l'ont magasiné, mais il y en a magasiné beaucoup. Il les a oubliés à quelque part dans le backstage. Fait que- Ah oui, c'est ça. Mais là, on va enfin voir de quoi a l'air le masque de Tiger Kyle. Ça fait tellement longtemps que je l'attends, là. Oh! Oh my god. C'est-tu pas beau, ça? Ouais! Un vrai tigre. Il en jette. Oh my god, c'est commencé, Topi! C'est commencé. J'imagine tes prédictions, c'est assez simple. Hein? Toi, tu vas y aller avec Ben les oui. champions. C'est sûr, moi, je prends tout le temps pour les champions. Oh, et je pense que je vais y aller de la même façon. Je pense que Tiger Kyle et Tiger Mask, c'est une belle équipe. Là. C'est très beau, mais quel défi. Un gros défi, en fait. Et, Tiger Mask, c'est un light heavyweight, là, tu sais. Oh! C'est un junior heavyweight. du double Mais- teamwork pour une double souplesse sur André. C'est la puissance du masque. Exact. Ah oui, c'est ça. Le channeling de la puissance du tigre. Et On voit qu'il est très bien habillé, en plus, Tiger Kyle. Tiger Kyle, toujours en petit complet comme ça. Sa gimmick à la Smoky Mountain Wrestling était celle d'un mafioso. Oh. Son finisher, c'était d'éclater la tête de son adversaire sur son étui Un bloc de violon. C'était vraiment, Oh, bye bye. c'était vraiment, vraiment fort. Tu sais ce que j'ai manqué quand j'étais jeune. Ah ouais. Et là, moi, à mon avis, là, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Topi, la clé pour vaincre les Big Bad MFers, c'est d'isoler le géant Silva qui a déjà montré des faiblesses dans le Randoverse là, depuis que c'est commencé. On se rappelle là, quand il avait été massacré par le Ultimate Warrior. Mais tu sais, le Warrior était, je pense qu'il était sa poudre pour ça. Ah oui, complètement à sa poudre. Sur le coco. Et oh my god, il s'est assis! Il s'est assis sur Tiger Manque de Kyle. respect, pareil, là. Aïe, J'ai aïe, fait un aïe. teabag. Non, personne veut se faire teabagger, surtout pas par André le géant. Aïe aïe. Oh, le double arm suplex. Ça, je pense qu'il n'y a pas le droit, là. Oh, l'elbow. Oh my god, c'est presque terminé, Topi. Je leur donne pas cher de la peau à ces tigres-là. Oh, échange de chop entre Tiger Mask et André Géant. Oh, et Tiger Mask qui gagne l'échange. Et attention, Tiger Mask a l'air d'avoir quelques beaux petits kicks là en réserve. Oh, Mais ça va vraiment faire mal à André, ça. oh, Kimura sur Oh, et là, soumission en stéréo là. Double. Ouh. Over, Oh, là. what the, Oh my what god, the quel fuck? point. Les Tiger... Oh, le leaping elbow à la Greg Valentine. Et encore une fois... Oh, encore! Double soumission! Oh là là, c'est comme un showcase, Vraiment Topi. C'est des techniciens du ring, là. Oh, vraiment. Oh, le pin. Compte de 1. Je pense pas que ça allait l'achever, ça. Oh non. Il J'aurais va été falloir en très faire surpris. plus. Oh, et Je qu'est-ce trouve le que géant Tiger Silva Mask va faire là? vraiment. Oh. 619! Oh, wow!
Quelle agilité du Oh, géant. ils sont peut-être revenus dans le combat de double powerbomb sur le géant. Et là, oh. On sait toujours que quand on est deux, on peut faire ce qu'on veut. Et voilà. Oh non, il s'assoit encore une fois. Oh, compte de C'est 2. fini, non. Oh, mais là, c'est un petit peu plus serré qu'au début de combat, là. Peut-être. Ouais, Oh, ben, oh, rolling arm bar. j'avais beau avoir voulu vendre la peau du tigre Ah oui. avant de m'avoir tué, mais Oh, oh. c'est pas une bonne idée. Oh, encore une fois. Double Ça, c'est un soumission. étranglement légal. Oh, encore des soumissions. Oh, aïe, aïe. Et là, Killer Kai devrait aider son partenaire au lieu de s'en prendre au géant Silva, là. C'est quand Je crois qu'avec le gabarit et la portée du géant Silva, c'est dur de le contourner. Ah oui, tout à fait. Oh, et le petit coup de pied sur le mollet. Et là, je suis quand même impressionné de la de résistance. pression. Oh, et là, André Géant l'a vidé. Attention. Il a tout Il donné. était trop vite. Ouais. Ouh, oh! Sleeper hold! Oh, oh, et c'est Ah, Géant ben, Silva qui donne la victoire à son équipe. Ok, le cœur n'a pas fini! Oh, oh, il en a fini maintenant. L'aminenculage. On sait que c'était pas très PG, ça, comme Oh move. shit, et Killer Kai qui refuse sa défaite, continue d'attaquer André le Géant après le combat, mais on a toujours des champions. Nos champions sont encore là. C'est vraiment... c'est pas la plus belle performance. C'était pas beau, mais c'était efficace. Très efficace, et je pense que si j'étais une équipe dans le Randoverse, si toi et moi, Topi, on voulait challenger les Big Bad MFers, j'aurais un peu peur en ce moment. Ouais, je pense que je donnerais ma place. Ok, Ouais. bon ben, on va... Je suis simplement un commentateur quand même. Ah oui, c'est ça. Ben, tu sais... Moi de même, je ne suis qu'un agent, hein. Je ne suis qu'un agent de talent. J'ai la grippe, tu sais, sinon je serais peut-être allé. Ah oui, non, c'est la grippe, on peut pas, j'annule le tout. Ben, en tout Je cas, pourrais donner ma grippe aux champions, après ça, ils devraient forfaiter leur belt. Non, oui, pas une bonne idée. non, ce serait pas une bonne c'est idée. qui serait fâché. Mais Bon. j'ai pas été surpris du tout de ce combat-là, de la façon que ça s'est passé, puis tout ça. C'était exactement ce qu'on s'attendait. Puis c'est bien d'avoir des champions là dominants là quand on commence ça. Mais tu sais, on l'avait quand même vu venir, là, celle-là. Que... Oui, et là, je pense Et le que le prochain combat, Topi, il n'y a personne qui le voit venir, comment il va se Non, terminer. ça, j'avais vraiment hâte de voir ça. Anton Gisink, un de mes favorites depuis le début du Randoverse, il fait d'une bouchée tout le monde quasiment. Là. Puis, Et là, je c'est pense dur de... Là, je sais pas qui est-ce qui peut l'amener à la limite. Peut-être que ça va être cette fois-ci. ben, si C'est jamais. Fedor Emelianenko qui a battu Rob Van Dam lors du dernier Randoverse et qui là, ben on s'entend là. Fedor Emelianenko, considéré par beaucoup comme peut-être le plus grand combattant de tous les temps. Hein? Ouais, c'est fair. C'est fair de dire ça. Écoute, Anton Gisink, comme tu as dit, a détruit tout le monde. Tout le monde, il n'y a personne qui n'est pas passé. On parle de les plus grands talents. Curryman, il est passé. Red Ouais. Bastion, il est passé. Cloudy, il est passé. Tatsutoshi Goto, on parle quand même de quelques gros noms là, qui C'est Hall of Famer. oui, des gens qui ont eu des performances exceptionnelles pour mériter un combat de championnat contre Anton Gisink. Et là, ce soir, ben, l'empereur, Fedor Emelianenko, pourrait devenir notre nouveau champion. Ça fait tellement longtemps que Gisink a le titre, je sais même plus si quelqu'un va pouvoir le battre, en fait. Ah, je pense que c'est comme une des dernières chances, là, parce que si Fedor peut pas le battre, qui peut battre Anton Gisink? Oh là là, je sais pas. Aucune idée. Je pense que c'est pas impossible que Gisink perde, mais il va falloir que les lutteurs changent la stratégie. Laisse Gisink au sol, en fait. Je pense que c'est ça le truc. L'empêcher de se relever, le mettre au sol le plus souvent possible, le puncher un peu. Ouais. Et, mais- en tout cas. Mais pour moi, Anton Gisink est quand même dangereux tant au sol que debout. Fait que... Ah, peut-être. Je Mais sais Fedor aussi, fait que... Oh my god, j'ai aucune idée. Je vais y aller avec le champion comme d'habitude, parce que moi, je me dis tout le temps que c'est impossible qu'un champion perde sa ceinture. Ben, moi, je pense que ce soir, c'est l'empereur. C'est le moment de l'empereur. Là. Je pense que on est dû. C'est le moment, On est c'est dû. le moment de passer la torche. Oui. Ou sinon, Ils vont ben, pas ça faire va la être. grosse torche. Sinon, c'est Gisink doit montrer que c'est l'homme le plus dominant en ce moment dans le Randoverse. Beaucoup de monde disent que le titre du Rage in a Cage est plus prestigieux que le titre de champion du Randoverse parce que personne n'est capable de le prendre. Est-ce que Anton Gisink, s'il gagne, il pourrait quasiment se mériter un championnat? Oh, Diane, mais ça pourrait être à considérer, Ça effectivement. pourrait, mais mais est-ce je sais que Slick est quand même assez... il veut pas dévier de sa stratégie habituellement. Oui, On sait que lui, les Fogfest, c'est ça qu'il veut.
pour déterminer le number one contender. Fait que- Oh, c'est commencé. Topi est là. Oh, j'ai vraiment hâte, vraiment hâte. Oh, immédiatement, Emelianenko Oh my amène. God. Oh! Oh shit! Un Kimura pour commencer, un Keylock. Oh, Il est et en un train de bon montrer toute punch sa d'en technique. face. Et là, c'est là qu'on va voir est-ce que Guiching va être capable de s'adapter à un vrai combattant. Là. Un combattant fait pour la cage. Oh, Et là, wow. oh, les coups d'en face. C'est un petit peu cochon, mais c'est légal dans une cage. Oh, encore un bon punch. Oh, Emelianenko qui amène Wow. Guiching au sol. Attention. C'est vraiment qu'il a trouvé son homme, là. Petit punch dans le buffet là, de la part de Guiching. Oh, Emelianenko encore l'amène au sol. Il se laisse pas faire. Oh, pas du tout. Et là, il se relève immédiatement aussi. Oh, takedown raté. Oh! Un beau dodge, Un un beau beau judo throw. throw. Un judo throw magnifique. Oh! Et oh! Wow. Le STO est la clé de tête. Le Et smelly voilà. armpit. Ouf. On sait qu'il se rase pas. Il se lave pas non plus, les Et petits c'est bras. toujours le même. Oh mon dieu, ça c'est. Il ne lave jamais son costume. Non. Oh, 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 yo, yo. Il veut faire comme son idole, Oh! Vader. Oh wow, quel Oh, counter. sleeper hold. Oh, je sens qu'on va s'échanger Il y des a de soumissions comme ça. l'enculage. Oh là là. Oh, oh, est-ce que c'était bas? Oh, armbar. Wow. Et là, Fedor a Big commencé Spark fort. n'a jamais vu qu'est-ce qui s'est passé. Ouh. Oh, ça a toujours l'air de faire mal. Oh, Kimura. Et là, écoute. Et moi, je pense que ça va aller vite, là, ce combat-là. Là. Oh, probablement, Change ça les continue prises comme assez ça. rapidement. Petit punch dans le buffet. Oh! Oh my Triangle god. choke! Oh, je pense que Guichink l'a brisé. Et Fedor. Et oh! Oh! Guichink a évité. Oh! Guillotine! Oh, la guillotine. Holy man, mais ils On s'échangent voit les vraiment des beaux soumissions. counters, hein. Ouh! Oh, en pleine poire. Un On leg dirait lock. qu'il essaie tout le temps de changer de soumission. C'est ça, il a l'air d'avoir tout un répertoire. Oh, armbar! Et le armbar de Guichink, hein, toujours très très solide. Mais ce que Guichink a souvent fini ses combats avec, c'est son espèce de German suplex. Là. Oh, ouais. Ça, c'est ça. oui, ça Et ne alors? pardonne pas. Ça. Oh, petit coup de coude et. Oh, quelle transition! Oh, il transitionne encore! Wow. Oh, oh, oh! Oh non. Fedor qui s'en sort comme une petite couleuvre! Oh, c'est un combat d'hommes, ça. Une vraie danse. Et déjà Pour d'avoir homme. survécu un premier round contre Guichink, là, c'est. Oh! Un takedown en même temps. C'est déjà bon, là. Ouais, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là. Non. Non. Oh! Guichink qui refuse de se faire mettre au sol. Oh, attention! Oh! Oh! Oh, Quelle wow. belle soumission! Il fait disloquer l'épaule. Oh, il vise son bras là, depuis le début. Oh, STO! Smelly armpit! Ah, ouf. Oh là là! Les conduits nasaux de Oh! Fedor ont résisté. Holy crap! Là, Guichink est en train de prendre le contrôle de ce combat-là, là, juste avec son insistance, son agressivité. Regarde ça! Boum! Oh! Ça sent le KO. Ah! Aïe aïe aïe, là, Fedor doit se réveiller. Faut qu'il offre quelque chose de plus. Oh, encore une fois! Et oh, il l'amène au... Oh! Triangle choke! Est-ce que c'est le temps du nouveau règne? Ouh là 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 là! Oh, il l'amène au sol, là. Oh, attention! Oh, c'est son propre smelly armpit! Eh oui. Fedor y allait avec la belly to belly. Ouh! 2 fois en ligne. Oh! Oh! Ah, Oh! des punches. Là, c'est Oh, la ben fin. là, j'ai jamais vu personne traîner Guichink comme ça, là. Quel beau retour! C'est des guillotines. Ouh, et là, ouh, il Ça, reste, c'est il pas reste parfait. 1 minute au round. Est-ce que ça va être le premier combattant à amener Guichink au 3e round? Oh là On là. savait que ça allait être serré, mais peut-être pas à ce point-là. Oh là là. Quel combat! Quel combat! C'est pas comme Oh! s'il était, là. Oh my god. Dans le Il a buffet. tiré. Oh! Oh, Guichink qui évite Ah, habilement. il sait pas faire. Oh, il fait Ah! la même chose. Allez. Oh my god! Oh my god. Oh non! Il est KO! Il s'est- il s'est cogné la tête! Il s'est cogné la tête dans la cage. Wow! Quelle victoire, Benson Gisting. À 2 secondes de la fin du round. Oh mon dieu! C'est bien la première fois que je vois ça. Oh my god, mais quel combat! Quelle fin, Quel KO. quelle fin incroyable en Guichink, hein? Encore une fois, une victoire par KO. Wow. Je Je sais pas quoi dire là-dessus, là. sais pas C'est- quoi. Je sais pas quoi Personne dire. s'aurait attendu à ça, là. C'est. Oh, sur un counter comme ça, là. Ça prouve vraiment que Anton Gisink est non orthodoxe. Ah Il y a oui. plus un tour dans son sac, là. Parce que on a vu ses KO habituels. Puis là, il a réussi à faire tomber Fedor en pleine face. Ah Ça l'a oui. mis KO. Wow. Voilà, j'ai jamais vu ça. Et ben, en tout cas,
quelle victoire. Certains ont l'air de crier au meurtre là, dans l'aréna en disant que c'est un flouk, mais... Ouais. Moi, j'entends ce monde dire que c'était fixe, mais non, c'est jamais fixe. Le Randover. Le Randover, jamais. Jamais. Vraiment. Et ben, Anthony Gisick est toujours champion, Topi. Mais je pense... Qu'est-ce qui se passe avec cette ceinture-là? Je pense que ce combat-là vient de mettre les premiers points d'interrogation sur Anton Gishing par rapport à ses défenses de titre, parce que Fedor aurait très bien pu gagner ce combat-là, la façon que ça s'il aurait pu résister un autre 2 secondes, je pense qu'il aurait pu l'emporter au 3e round. Tout à fait. Mais là, je pense que les prochains adversaires d'Anton Gishing vont devoir regarder ce combat-là de près pour voir où est-ce que Fedor a échoué. Oui. Je crois qu'il va falloir faire attention de ne pas se faire counter de la même façon. Tout à fait. C'est mortel. Mais je pense que c'est là qu'on a vu les soumissions contre Gishing. Ça peut être payant aussi. Fedor a été très, très efficace là, pour l'amener au sol, faire des soumissions. Rapide. Très, très. Écoute, je suis abasourdi encore de ce résultat-là. Je m'y attendais pas du tout, en fait. Non, c'est... Je donne un... Comment je donnerais? C'est dur à dire. Un gros 4.5 sur 5. Ah oui, tout à fait. Jusqu'à présent, ce combat-là a livré toutes ses promesses et j'en aurais pris plus. C'était merveilleux. Et écoute... Dommage, c'est aussi rapide ce combat-là, mais c'est ça, quand l'intensité est là, voilà. Il n'y a pas de manière de s'enfuir. Oui. C'est ça que ça donne. Tout à fait. Et ben, qui sera la prochaine adversaire d'Anton Gishing? On ne sait pas. On le sait pas. Non. Et là, on va se diriger lentement, Topi, vers notre action principale de la soirée. Big main event. Wow. Mais avant que ça se fasse, est-ce que tu as reçu une pagette de Slick? Ben, tu sais, je vois la pagette, là. Oui. Je vois qu'elle flash. Mais j'ai pas appelé Slick encore. Je me suis dit, il va peut-être falloir attendre après le show. Ah, parfait. Là, je suis trop excité. Trop, oui, faut faire. Si t'es trop excité, oui, c'est ça. Il faut regarder, il faut finir ce show-là et Scott Steiner aura tout un défi devant lui, Topi, alors qu'il va défendre pour la première fois le titre du Randoverse contre 2 lutteurs. Ben, c'est comprenable, là, tu sais. C'est Big Papa Pump. Ah oui, et pas n'importe qui, là, par exemple, qui va défendre. Tommy Dreamer et CM Punk vont être ses deux adversaires. CM Punk a gagné le Randoverse des nouveaux venus là, lors du dernier show. Et Tommy Dreamer a gagné le Randoverse de tous les gagnants du Randoverse de la dernière année. Donc c'est le seul homme à avoir gagné 2 voyons pas le Randoverse, des Fuckfest. Il a remporté, le premier homme a gagné 2 Fuckfest de suite. Et c'est du jamais vu ça. Je pense que personne ne s'attendait à que ça soit possible même. Donc, beaucoup disent que ce soir, c'est son soir, Topi, et je serais du genre à dire la même chose. Écoute, ce serait tellement une belle histoire. Tommy Dreamer qui est passé si près de Bad Vern gagner il y a quelques mois, et là, ce soir, il revient, il a une chance contre 2 lutteurs, et il remporterait le titre après avoir gagné 2 Fuckfest de suite. Ce serait merveilleux, en fait, s'il l'emportait. Ça serait une belle histoire, mais... Pour ma part, je pense que c'est impossible que je mise contre le gros papa pompé. Ok. Qui vient de gagner le titre. Là. C'est tout frais, là. Je veux dire, il se promène partout dans la rue avec. Il flex ses pipes. Ah oui. Il y a toutes ces madames autour de lui. Là. Il flex les madames aussi. C'est freaks. Ah oui, c'est un vrai freak. Et c'est ça, il a dit, je l'ai eu en entrevue avant le show, dès qu'il faisait ça pour toutes les gens qui avaient des fat-ass. Les fat-ass. Puis, est-ce que c'est une flèche à Tommy Dreamer et CM Punk? Et le fat-ass de Tommy Dreamer, hein, on le sait. Ouais, et on sait que CM Punk, lui, c'est un... Comment tu appelles ça? Un sim-fat? Oui, c'est ça. Et... Écoute, je pense qu'on est dû pour peut-être un champion plus dominant dans le Randoverse. Depuis que Vern Gagné a perdu le titre, c'est juste un échange de titres qui se fait là, quasiment à toutes les shows. Personne n'est capable comme d'avoir un règne qui dure. C'est peut-être ça aussi, là. C'est comme la malédiction de Vern. Ah, peut-être tout à fait. Et
Moi, à mon avis, Topi, je pense que Tommy Dreamer, ce serait la personne tout désignée pour commencer un règne, là. Un beau règne, là, avec un beau champion là, qui défend toutes les shows. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon avis. Et j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que Slick va nous préparer après ce combat-là pour la suite des choses. Parce que, bon, le gagnant de ce combat-là doit affronter Chris Benoit au Randover's 13. Et ça sera pas facile. Il est fâché. Non. Il est fâché, ce gars-là. Il est tout le temps fâché. Puis quand il est fâché, c'est pas beau à voir. Pour personne. Oh non, je voudrais pas être là. Moi. Non, donc... Je voudrais pas être dans une salle d'entraînement avec ce gars-là. Oh non. Oh non, non, non. Et là, imagine ce qui va arriver au Randover's 13 avec le couteau dans les dents. Ça prend quelqu'un qui va être vraiment solide. Est-ce que c'est Scott Steiner? Est-ce que c'est CM Punk? Hein? CM Punk qu'on n'a pas parlé, mais qui pourrait très très bien le surprendre ce soir. Ou... C'est ça parce que... Oui. Il était supposé l'affronter à un moment donné. Puis il y a eu une circonstance qui a fait que ça n'a pas eu lieu. Et dans le Randoverse, on veut tout le temps donner les meilleurs affrontements. Fait Voilà. c'est sûr que ça serait un bon combat entre les deux. Ce serait succulent comme combat s'il y avait ça, mais imagine aussi un Scott Steiner contre un Chris Benoit, là, un combat bourré de juice. Ah oui, j'ai peur que... Le juice pourrait voler sur des chops, là. Ah, tout à Ça fait. sortirait des veines. Et imagine un Tommy Dreamer là, se faisant complètement malmener puis revenant dans le combat contre un Chris Benoit. Là, J'ai entendu dire que si Tommy Dreamer gagnait, il voulait défendre sa ceinture peut-être dans des combats hardcore. Mais... Ça, c'est que Punk leur donner l'approbation là-dessus. Ben écoute, ça pourrait très bien. Donc, Jamais. oh, mon Dieu, ce serait succulent, en fait, là, si ça arrivait. Là, on aimerait tout ça. En fait, là, moi, je dirais, là, n'importe quel de ces trois hommes-là pourrait gagner. Là, puis je pense que je serais content. Des fois, on a des challengers, je dis, je suis pas certain. Tu sais, quand Jeff Hardy a pris le titre, je pense qu'aucun d'entre nous deux était comme, on était pas emballés parce que ça faisait... Ben, je veux dire, on savait jamais ce qui aurait pu se passer. Là. Il aurait pu arriver comme soit no-show ou arriver en mauvais état pour se battre. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui est arrivé. Ouais, c'est ce qui est exactement. arrivé. C'est pour ça qu'il s'est fait défoncer. Et là, ce soir, ben, c'est des gars du cœur. Et le cœur de Scott Steiner est énormément plus gros que la moyenne également. Donc, voilà. Je pense qu'on peut commencer ça. Je m'attends à un combat rien de moins que mémorable là, entre ces trois lutteurs-là. C'est Foucault, toujours notre referee. Fait un travail admirable ce soir. Foucault, ouais. J'aime bien Dick Fart, mais c'est Foucault, je peux pas rien enlever. Ah oui. Dick Fart sera là au Randover's 13. Yeah! Assurément. Celui qui compte à l'extérieur plus vite que son ombre. Ben, je veux dire, il aime pas ça quand ça se dévole là. Quand ça niaise. Il aime pas ça. Immédiatement. C'est qu'un combat à 3, c'est tout le temps un peu... On sait jamais ce qui va se passer. Ah oui, c'est ça, exactement. Et là, mettre à 2 sur un gars, puis... C'est rare que ces alliances-là durent longtemps. Oh non, et je m'attends pas à ça. C'est des gars avec beaucoup d'honneur. Hein. Et là... Of course. Et là, on s'échange des petits coups. Des petits coups pour commencer. Oh, Dreamer a gagné une épreuve de force contre Scott Steiner. Il est arrivé complètement primé. S'il se passe un KO, qu'est-ce qui se passe? Sur un double team. On sait pas. Slick va nous dire ça si ça arrive. Je vais texter Slick. Oh! Il allait pour la tête à l'extérieur du ring. Ça dit dans Messenger qu'il a vu mon message, mais il me répond pas. Ah ouais. Slick, je vais écrire 3 points d'interrogation. Sacré Slick. Écrit 3 petits points. 3 petits points. Après mes 3 points d'interrogation. Ok. Emoji. Caca. Du feu. Ok. Bon, on attend des nouvelles. On va voir. Échange de punch entre Dreamer et Steiner. Oh, ça arrête pas. Oh, et Steiner qui l'emporte. Oh, PM Punk essaie de voler le pin. Aïe. C'est un petit opportuniste, ça. Salaud, ouais. Et là, ça, c'est la version là, Straight Edge, là, Society, là, quand il y avait une crise de grosse barbe. Ben oui. Puis il avait chanté Bonne Fête au fiston de Rey Mysterio. Ah oui. On va payer ça. Oh, roll up! Oh, brisé par Scott Steiner. Oh, low blow! Ben oui. Oh, un autre low blow! Oh, jeez! Hey, on avait eu, hein, je sais pas si tu te rappelles du festival de low blow et tout qu'on avait eu là dans... Ah, ça, on avait aimé ça, là. C'était pas le Great Kojika en plus? Oui, c'est ça. Oh, regarde la séquence de CM Punk, là. Et
ça, Steiner, même pas ébranlé. Pas du tout. Et là, Dreamer qui le punch comme Il a un sauvage au frappé sol. d'un Il a frappé direct d'un stéroïde. Oh, carré. Oh, et là, CM Punk. Oh, qu'est-ce qu'il va. Oh, une série de coups de genoux là, au corps. Et Scott Steiner a quand même une historique là, dans Randoverse. Je me rappelle que le premier gala du Randoverse, ou peut-être le premier qu'on était ensemble, Steiner avait lutté dans un combat par équipe. Oh, ça fait longtemps, là. Je sais Il a plus fait avec de belle qui. figure. Il avait fait de belles figures, il avait emporté, puis il avait fait tout partie d'un triple threat avec. Triple threat avec Steve Austin, ou un Fatal 4-Way avec le Iron Sheik, Steve Austin, tout le tralala. Il avait pas gagné, mais il a fait bonne impression. Là, ce soir, là, c'est. C'est toute une chance que là. Puis en plus, il a gagné un fuckfest pour mériter sa chance au titre. Donc, Steiner, il fait partie des meubles. Rien de moins, là. Et, là, Il est dans l'élite. Wow. Dans l'élite du Randoverse, tout à fait. Tête. Tout comme Tommy Dreamer, là, qui a toute une historique aussi. Et CM Punk, lui, fait ses départs. Peut-être que ce sera le bon. En tout cas, le Creator Wrestler, il ressemble exactement à CM Punk. Comme la face. J'étais un peu comme... C'est comme si... comme s'il l'avait créé. Ouais, je suis comme un peu déboussolé. Je trouve ça un peu creepy, en fait. Là. Wow. Et, un beau petit coup de coude de CM Punk. Et... Là, on commencerait à être dû pour des gros moves, là, je trouve, là, Topi. Là. Ça s'observe encore, je pense. Backslide. Et Dreamer qui... Ça veut pas se compromettre sur un trop gros move. Quoi. Tout à fait. Oh, Steiner. Wow. Quelle force, hein. Moi, ce que je veux, c'est un screwdriver, Topi, rien de moins. Ouais, ben, c'est un des meilleurs mouvements de l'histoire de la lutte. Là. Ah oui, il y a un des plus screwdriver, sécuritaires. Oui, vraiment. Oh, Je suis sûr qu'il n'a jamais cassé le cou à personne avec ça. c'est sûr. Scott Steiner? Blessé quelqu'un? Ouais, là, Oh! non. Anaconda Vice! il l'attrapait avec ses Dreamer. tweets. Dreamer sait pas comment briser la prise. Ah bon, il a trouvé la petite opening. Ouais, il a trouvé la clé. Et petit dropkick. C'est comme Sanada avec son Paradise Lock. Tu peux juste le défaire avec un Oh! dropkick dessus. Dreamer Driver! Et pas le Power Driver. Oh, Dreamer vient de lever la... vient d'ouvrir la machine. Dreamer DDT! Oh my god, il a tout fait. Ouais. Il a tout Il fait est dans toute là-dessus. une séquence. Là. Malheureusement, il n'a pas pu en profiter. Pas du tout. Oh, Anaconda Vice! Il a dit... Oh, c'est brisé dans les cordes. Ok. Oh oui, on doit respecter les... On C'est doit un respecter débat. les cordes. Des fois, on respecte, des fois, non. Ah oui, selon c'est nous. ça. C'est ça. Et là, qu'est-ce que nous réserve Steiner? Oh, Dreamer punch dans le vide. Et Dreamer décide de puncher CM Punk direct d'en face. Taz Dreamer fait le pin. Non. On sait que CM Punk, lui, ses punches, c'est pas autant effectif. Anaconda Vice! Sur Dreamer. Oh, et Steiner trop essoufflé pour briser. Ouais. Ouh. Oh my god. Attention. Peut-être trouver une Là. bonne technique, là. Tout à C'est que fait. tous ces stéroïdes-là, ça a un effet négatif. Ah oui, ça en fait. Oh, un beau petit neckbreaker de la part de CM Punk. Pin! Dreamer! Oh, wow! CM Punk a failli gagner là-dessus. Dreamer était où Ouais, là-dessus? lui, il était juste, ça ne dérangeait pas. Là. Oh, je pense qu'il avait vu venir qu'il allait dégager après. Probablement, Topi. Probablement. Oh, beau petit neckbreaker. Et. Oh, Steiner se Dreamer. reposait au sol. Oh, Steiner Oh qui my brise. god. C'était Juste dangereux, ça. Oh my god, crossface! Wow, est-ce que c'est une pointe vers Chris Benoit? Oh, je pense que oui. Et... Oh, échange. Échange entre Steiner puis Punky qui va gagner ça. Oh, coup de pied dans la face. Oh, grosse corde à Oh linge. my god. Screwdriver. Oh non. Quel dommage. On l'attend pour la fin, ça, je Ah, pense. je l'attends mort. Et là, 16 Moi, minutes je de le traite combat. troisième corde si c'était lui. 16 minutes de combat, puis j'aurais pas quelqu'un qui se démarque plus que l'autre là, jusqu'à présent. Là. Dreamer a eu une belle séquence, à part ça. Ouais, tout le monde offre une belle résistance. Là, puis Oui, c'est tout le ça. monde, Ouais, c'est vraiment égal. Un bon petit bulldog, là. Punk l'aime son bulldog. Oh, oui. Dreamer est incapable de soulever Steiner. Incapable. Il est trop lourd. Trop lourd. Trop juicy. Oh, et là, il les fait rentrer un dans l'autre. Oh, coup de pied d'en face. C'est tout du tampon. Oh, et là, pendant que Steiner court dans les cordes, Punk fait des soumissions. Il est pas fou. Non, il est très intelligent. Je pense que c'est la manière de gagner un triple Ah threat. oui, fait courir Steiner.
Mais moi, j'irais me battre plus proche de l'arbitre et je voudrais viser les soumissions. Ah, ça aussi. Et là encore, il fait encore courir Steiner et il les fait entrer en contact l'un contre l'autre. CM Punk, c'était un vrai mastermind. Il fait encore courir Steiner. Je pense qu'il essaie de l'épuiser, moi. Ben oui, c'est ça. Et ça prend du jus là, pour littéralement là, pour alimenter tous ces gros muscles saillants-là. Oh, Dreamer commence à manquer d'énergie, là. Oh! Il était KO sur un coup de poing. Ouais. Oh, Anaconda Vice! Et Steiner fait rien. Oh, Steiner fait rien! Vite, brise vite, pas! Steiner fait quelque Trop chose. fatigué! Trop fatigué! Oh, et là, Dreamer qui Non, je s'en pense sort. qu'il avait vu venir que... Il avait pas. Oh, peut-être. Mais quelle résistance de Dreamer là-dessus. J'aurais pu penser que ça aurait été la fin. Ça fait maintenant 20 minutes qu'ils se battent là. Et Steiner a l'air à moitié mort. Oh! Ouf. Oh! Oh! Corde à l'aise. Une autre corde à l'aise de Dreamer. Oh, il envoie Qui Dreamer en sera bas du le ring. premier à être KO? Oh, aïe, 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 aïe. Encore le Bulldog. Il l'aime, son bulldog. Oh, il l'adore. Il dit. Oh! Oh! J'ai dit ça! Oh my god, est-ce que c'est la fin? Est-ce que... Oh non, il fait pas le pin. Vite, profite-en. Dreamer se relève. Les deux tirent Steiner de leur côté. Chacun veut un rash. Chacun veut un morceau de Scott Steiner. Oh! On essaie d'y hériter ses pecs au sol. C'est pas une mauvaise idée. Et Bulldog. Ça doit faire mal. Oh, ça doit. Ouais. Puis on sait que les rings de lutte, c'est pas tout le temps le matelas. Oh! Ace Cutter. Le Oh! matelas, Ace Steiner. Le canevas est pas tout le temps clean, hein? Ah oui, oh, ça c'est vrai. Peut-être que c'était des années d'infection aussi. Un staph infection. Ça m'étonnerait pas. Oh, corde à linge. Oh, je pensais que ça aurait été plus laid que ça, moi. Oh, petit low blow de la part de Dreamer. Et oh, quel échange. Et quel combat, Topi, hein? Ces trois-là, là, c'était une vraie guerre ce soir. Coup de pied dans la face. C'est toute une guerre. Screwdriver. Oh non. Maudine. Un bout de... Est-ce qu'il y a assez d'énergie pour faire un screwdriver en sécurité? Oh, je sais pas. Oh, petit coup de... derrière le jeu. Oh, backslide. Oh, pour être la fin. Oh, brisé par... à la canne de Vice. Oh, on sait qu'il y a tout le temps de ça à briser. Oh my god! C'est terminé. Ça, c'est fini. Mais qu'est-ce que Steiner fait? Il punch dans le vide. Oh oui, je pense que c'est terminé, Topi. CM Punk a fait abandonner Tommy Dreamer et là, Steiner est comme incrédule. Ah non, il est complètement gelé, je pense. Il savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Oh my god, Oh my Topi. god. Nous avons un nouveau champion. Un nouveau champion. On va finalement avoir notre combat CM Punk contre Chris Benoit, alors, ça veut dire? Ouh là là, Randover On a 13. attendu toute notre vie parce que dans une autre vie, je pense que Chris Benoit s'était suicidé à cause qu'il voulait pas affronter CM Punk. Oh, oui, écoute. C'était la raison. Ça se peut, ça se peut. On a volé la vedette. Mais là, ça, avec ce que Chris Benoit a prouvé lors du Fuckfest, si j'étais CM Punk, je me préparais tout de suite. Là. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'il s'entraîne. Je pense que ça va être plus intense. C'était un combat intense, mais là, je pense que ça va être méga intense contre un lutteur comme Chris Benoit. Mais en tout cas, quelle carte hein, qui nous attend déjà juste avec ça. C'est malade, là. Puis c'est triste pour Scott Steiner parce que je trouve que il a vraiment des plus belles oppositions quand il est en solo. Ah oui, tout à fait. Et... il était dans un triple threat. C'est rare qu'on a eu des triple threats pour le championnat du Randoverse. Tout à fait. C'était seulement le deuxième triple threat. Et là, ben, CM Punk, ben, ça redevient à la normale, comme on dit. Ouais, puis Steiner retourne à la case départ. À moins que Slick m'ait dit que il pourrait peut-être mériter un title shot bientôt. Oh. OK. Est-ce que ça serait au prochain show? Ben, certainement. Un peu. Je pense que ouais. Check ta padgette. Ouais. Je pense qu'on a notre nouveau contender pour affronter Anton Gissink. Oh là là, Scott Steiner contre Anton Gissink. Là, pour le prochain Randoverse, là. Oh, ouais, je pense que... Slick, ce qu'il est en train de me dire, c'est que avec les gros membres de Scott Steiner, oui. il pourrait avoir de la misère à faire ses soumissions. OK. Il y a un peu plus de ring awareness. Mais c'est pas un ring même. Fait que il y a un peu plus de cage awareness que le monde pense, ce Steiner-là. Puis, c'est peut-être pas le meilleur technicien, mais il est brutal.
Puis imagine un screwdriver directement dans une cage. Ah, non, non, oh non, non, oh non, je peux Il n'y même a pas de pas. protection là, dans une cage. Là. Mais écoute, c'est CM Punk contre Chris Benoit, Scott Steiner contre Anton Gishink. Là, déjà là, je pense qu'on a un splendide. Un splendide Je pense combat. que c'est qu'il aime son Scott Steiner. Je pense que. Oh oui, oui, Avec tout à fait. Body Daddy, je pense que. Ça pourrait être son manager un jour. Oh pas. mon dieu, peut-être. Est-ce que ça va être un Slick Boys? Moi, je le prendrais pas dans mon équipe. Ah, ça se pourrait. Un ça se futur pourrait. Slick Boys. Écoute, déjà là, je trouve que c'est plus qu'intéressant ce que tu nous amènes là ce soir comme nouvelle. Et j'en ai aussi là pour le prochain show. En fait, t'as vu là. Est-ce que c'est lui qui fait du double texting en même temps? Il double text continuellement. Et on m'a dit que Rikiya Fudo aura la chance de se trouver. En fait, Rikiya Fudo a dit à Slick qu'il voulait avoir une chance au titre par équipe, mais quel partenaire en ce moment il pourrait avoir? On n'a pas de nom. Puis Rikiya Fudo, lui non plus, n'a pas de nom. Donc, il call un Open Invitational. Un referendo. 4 lutteurs qui vont s'affronter dans un combat à élimination. Et le gagnant du combat d'élimination va être le partenaire de Rikiya Fudo pour affronter les Big Bad MFers. Pas lors du prochain Randoverse, mais lors du suivant, parce que le combat aura lieu lors du prochain show. Donc Rikiya Fudo qui a sorti une performance magnifique contre le Great Kujika en ouverture de show, va avoir une chance de devenir peut-être un futur champion par équipe. Donc, je suis vendu déjà. Je pense que je vais prendre 20 billets en plus. Là. Oh my god, 20 billets! Pour contenir tout mon excitement. Ouh, donc déjà là, ajoutons à ça qu'il y aura un fuckfest en plus pour le prochain contender contre soit Chris Benoit, soit CM Punk. Je pense que déjà là, notre Randoverse 13 s'annonce comme un des plus grands Randoverse de tous les temps, encore une fois. Ouais, je pense que ça va être le meilleur de tous les temps le prochain. Donc, après celui-là, ce soir qui a été le meilleur de tous les temps. Oui. Mais ça va être encore mieux le prochain. Un autre meilleur de tous les temps. Voilà, je pense que c'est pas exagéré de dire des choses comme ça. Non, c'est ça le Randoverse. Et écoute, Topi, je pense qu'on a passé magnifique soirée, plein de surprises, plein de nouveaux lutteurs qu'on n'avait jamais vus encore, qui ont montré qui avaient de la rage aux dents. Et dans le cas de Chris Benoit, de la rage dans une cage. Pire que jamais. Donc, écoute, moi, je vais t'avouer, le combat en cage du Rage in a Cage a été mon préféré de la soirée. Là. Je l'ai adoré. Tout un retournement de situation. Ah oui, un petit coup sur le coconut, là, puis le pauvre gars tombe dans les vapes. Là. C'était merveilleux. Là. C'était Hunter tout le long du match, c'était magique. Donc, écoute, Topi, déjà là, c'est un rendez-vous pour le Randoverse 13. J'ai déjà hâte. J'aimerais ça avancer dans le temps. Puis mais je peux pas. Donc. On va trouver une machine. Écoute, on se met là-dessus. Et puis, déjà là, manquez pas le Randoverse 13 qui va être Punk contre Benoit, Scott Steiner contre Anton Gishink et Rikiya Fudo qui va faire un Open Invitational pour se trouver un partenaire pour être number one contender par équipe. Écoute, Topi, je vais te remercier de ta présence encore une fois. Quel beau moment! C'est moi qui te remercie. C'est tout le temps un plaisir de commenter avec toi au Randoverse. Où est-ce que tu peux avoir des combats aussi spectaculaires? Nulle part. Peut-être dans une ruelle au Mexique, mais c'est tout cher. Ça, c'est illégal. Nous autres, on vous donne ça gratis. Gratuit. Donc, à part si vous êtes le live. Ah oui, si vous êtes le live, écoutez, les billets, là, ça se vend de même. Oh, hey, c'est déjà vendu. C'est plein. C'est une autre qui est scalp en plus. Oui. Pas le dire. Puis notre prochain show, qui va avoir lieu en Topi, qui va avoir lieu où déjà, là? Tu le savais, tu m'avais dit tantôt. Je l'avais dit, mais c'est au Massachusetts. Oh! Au Massachusetts! Oui. Alaska, c'est une nouvelle place. Le hometown de Rikiya Fudo, très populaire. Yes, oui, c'est là qu'il est né, un petit gars de la place. Donc, écoute, ça va être un rendez-vous pour ce show-là. En attendant, Topi, je vais te saluer et dire bonjour à tous nos fans du Randoverse. On se voit au Randoverse 13, tout le monde. Salut! Salut!